Salut les gars, colis de tonton Alex. Tonton Alex, souvenez-vous, qui avait gagné pour sa petite le petit Madrat. Parce qu'elle avait envie de jouer, cette voiture lui plaisait. Elle a gagné et elle était super fière. Et elle est toujours contente de sa machine. Et forte de sa chance, et elle a raison, il faut jouer. Elle a raison. Elle a envie de gagner maintenant un véhicule plus grand. Elle en avait déjà un, mais j'étais pas super content avec. Alors j'avais proposé à Alex de l'équiper de façon à ce qu'elle soit contente avec, mais elle a préféré garder son Madrat. Tonton alors a dit, ben écoute, je vais te l'envoyer. Mais elle voudrait quand même un plus gros parce que selon la roule, ça ne passe pas. Ces engins ne passent pas, donc elle a très envie de gagner un des Stampede qui est à gagner. Donc comme dit, il y en a déjà deux, enfin un qui est à gagner, deux étaient vendus avant les tombolas. Il y en a un en pièces ici, je le répète, à vous de me convaincre, c'est moi qui l'ai acheté. Il est quasi neuf, il y aura des options, je vais mettre quelques petites options alu dessus, juste ce qu'il faut, tu vois, pas trop. Petit combo brushless, les roulements billes, parce qu'il y a les bagues en bronze, c'était une version charbon. Et ensuite, si vous m'avez convaincu, mais franchement je vais le faire parce que vous le méritez, c'est clair, je vais le jouer en tombola. Donc on aura deux Stampede encore à venir, enfin il y en a un qui est peut-être déjà passé, cette vidéo sortira sûrement après Noël et je l'ai mis en jeu à Noël, donc il y en a encore un là-bas. On a le Rustler de Tonton Bexente, suréquipé, et là-dedans, nous avons quoi? Nous avons une télécommande Traxxas, mais pas seulement. Et ouais, encore un engin Traxxas. J'aime Traxxas. J'ai recommencé à RC avec Traxxas. Je suis pas d'accord avec eux sur ce qu'ils font, c'est clair. On ne dit pas les cerveaux, les amortos, c'est toujours la même histoire chez Traxxas. Les combos manquent de fiabilité sur certains. De temps en temps ça va super bien et après tu te retrouves sur les Traxxas Max. Il y a une hécatombe sur les Traxxas Max avec les varios. Tu les déballes, tu veux rouler, ça ne marche pas. Retour garanti. C'est moche et il y en a plein. Le premier qui s'est arrivé, c'est Christian Brio. Fan Arma, il passe sur Traxxas et là, bienvenue. Génial, hein. Donc lui, il avait évidemment du Marius sous la main, il a pu rouler tout de suite, mais moi je pense à tous les gens qui reçoivent leur machine le jeudi, le vendredi ou le mercredi, qui n'ont pas le temps, qui attendent le week-end, qui déballent la machine, chargent la batterie, et ça ne marche pas. Et là, je sais que c'est dur pour les boutiques, mais vous méritez un coup de pied au cul. Parce que faut tester le matos. Il faut tester le matos, ça prend du temps, je le sais, mais c'est la loi. Le véhicule doit arriver chez l'acheteur, peu importe ce qu'il achète, ce qui arrive chez lui doit arriver en état de fonctionner d'après le descriptif constructeur. Les boutiques où je vais en Suisse, ou les boutiques qui me connaissent, en France, ils branchent, ils mettent 4 piles, ils testent rapido. C'est le seul moyen de savoir, c'est sûr, ça fait tout déballer, ça fait machin. Mais d'un autre côté, si le client est dans la boutique, il est au comptoir, il pose des questions pour acheter sa machine, vous prenez le temps, vous lui répondez, vous le guidez, vous lui vendez du matériel, vous lui faites vite la petite démo sur le comptoir. Et donc là, à ce moment-là, si c'est un vario qui déconne, ça peut être vu. Il y a des trucs que tu peux pas voir, hein, comme un Projo High-Tech. Il l'a fait, vous l'avez vu, il a ouvert le carton, il a branché, il a roulé, il a essayé. Évidemment statique, hein, comme je le ferai aussi. On allait rouler 5 minutes après la panne, le câble coupé en deux par une vis. Ça, personne ne peut le rêver et personne ne peut leur en vouloir. Mais des pannes comme ça sorties du carton tout de suite, genre des potards de direction mort, des trucs qui ne marchent pas, spécialement sur les télécommandes d'Obitech évidemment. Ça, c'est pénible, c'est clair. La plupart de nous, en fait, des acheteurs sont patients. Moi, je suis le gars patient, je reçois, ça marche pas, ça m'embête, mais ça va, c'est pas la mort. Je peux poser l'engin de côté, je peux attendre, je peux l'équiper autrement, je peux peut-être dépanner moi-même, mais beaucoup de gens ne peuvent pas faire ça. Grosse déception au démarrage. Et il y en a aussi qui renvoient les machines qui n'en veulent plus après. Donc ça se retrouve dans les coins des bonnes affaires, tant mieux pour les autres, mais c'est aussi une perte pour la boutique, parce qu'il y a quand même l'aller-retour à envoyer. Et
Et voilà, c'est un peu dommage. Tonton Alex nous a envoyé du scotch carton pour fermer les cartons, du scotch fibré, du petit plus large, oh la vache, je vais pouvoir équiper des slipots, du double face pour piéger le salon. Je peux faire des petites bandes quand quelqu'un rentre. Se casser la figure. Et quand elle me demandera c'est quoi ce bordel, attends, c'est parce que je roule avec les mini, c'est pour faire les bandes d'accélération. Je suis mort. Je suis comme un dinosaure. Mon cerveau il est tellement pas au courant que je suis mort, mais que je vais marcher encore une semaine ou deux. Me vient toujours à l'esprit la scène d'un film avec une attaque de gros cafards géants qui est géniale. Gigi a dit ça te traduit très bien. Dans le film, il y en a un qui prend un outil pour trancher et t'as un prof à côté qui lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais lui couper la tête pour le tuer. Et là le prof lui dit c'est bien, et tu sais quand est-ce qu'il va mourir? Non, dans 2 semaines quand il sera mort de faim. Ah. Alors, nous avons à bord pignon, chargeur. Alors la blague aussi, Traxas. Ces engins pour les petits hauts, des prises allume-cigare. Tu vois, donc le gamin, il est obligé d'emprunter les clés de son père, de mettre le contact, sans démarrer, sans foutre le camp, avec une boîte méca, une boîte auto, les risques sont un peu plus petits quand même, mais de faire le con avec la bagnole pour aller charger sa batterie. Pas terrible. J'ai jamais compris la logique Traxas sur ce coup-là. Tu peux acheter en option un adaptateur pour passer en 2.20. Tu te retrouves avec un machin encore aussi gros que ça à rajouter. Vas-y, un peu le câblage, quoi. Brancher à la prise, le machin au milieu, le chargeur, la batterie. J'ai jamais adhéré. Couronne de rechange. 1, 2. Oh, ça sent pas bon. S'il a tellement de couronne de rechange, c'est que tonton n'était pas content. Un morceau de rechange, ça c'est, oui, ça peut arriver sur ces engins, et les alus Traxas coûtent très cher, pas toujours facile de trouver les bons. Platine, c'est marrant, il y a 2-3 personnes déjà que j'ai croisées qui ont cette pièce en pièce détachée, le support de Vario, mais il n'y a pas besoin. Wheelie bar, la célèbre wheelie bar qui se déclipse sans arrêt. Paire de triangles, arrière, avant, tourelle, les kits de liens d'origine charbon plus des liens options alu, alors qu'il y a les options alu déjà dessus. Ouais, vous allez voir, c'est pas triste. Je m'attendais pas à ça, Alex. Je suis vraiment d'avis de fiabiliser cette machine pour ta piote. 2 Traxas Anaconda, ça tombe bien, ça m'en fait 4. Yes! 2 avant, standard. 2 MT Uphill. Ça, c'est peut-être un peu gros pour le Rustler. C'est aussi pour ça, je pense, que la piote, elle aimerait un Stampede. Si tu gagnes le Stampede, je vais te rendre tes roues. 2 roues. Alors ça, c'est les roues de massage. J'appelle ça les roues de massage avec les crampons. Hyper molle. Ne surtout pas rouler avec ça en plus que 4S. Faire gaffe, ne pas déchirer les flancs. Dans la pelouse humide, ces pneus sont une tuerie. Génial. Mais surtout, tu ne les fais pas ballonner, tu ne les fais pas souffrir. Tu ne roules pas dans un environnement où ils peuvent se découper. Encore du scotch. Et encore des roues. Ah, voilà. Là, nous avons les ST Uphill. Ceux-là sont bien plus adaptés à cet engin. Un demi-offset, 0 offset. Ah oui, donc là, il faudra faire gaffe. Oui, donc effectivement, pour 2 VD à l'arrière. Ils sont neufs en plus. T'en es pas servi? Mais t'es un fou! Un moteur. Goul RC 3650 3500 kV, donc pas trop puissant, idéal pour un ptio. Après, c'est vrai que dans ces engins-là, enfin, c'est surtout les 4x4. C'est vrai, dans Rustler Slash 4x4, je préfère les 3660. Mais vous l'avez vu, les 3650 là-dedans, on a fait un autre petit engin avec ça, comme ça. Ça va très bien. Très faible consommation, avec les petites roues légères là.
Pareil, hein, 5000, t'es parti une demi-heure. Tant qu'ils font des lipo 8000 et plus en 2S, le gamin il s'arrête plus. Les petits outils qui vont bien, on va les sortir parce que sinon je vais les. Hop, on va mettre ça là-dedans. Vous êtes prêts? The Notice, il a même imprimé en couleur toute la notice Traxxas française. Non, c'est anglais. J'ai rien dit. On va la mettre de côté. C'est vrai que moi j'en ai pas besoin, j'ai tendance à faire hop. Mais il n'y a pas quoi. Hein. Il y a les petits aussi. Et eux, ils auront peut-être envie d'avoir la notice. Donc on va la mettre de côté. Et là, les petits, ils vont te dire ouais, vous savez quoi, les vieux, avec votre papier, vous nous faites chier. Franchement, envoie ça sur mon smartphone. Comment ça, t'as pas le Bluetooth? Et voici la machine. Un Traxxas Rustley 2VD Pimped. Version charbon. Carrosserie entière. Ouais, pour la tombola, il y aura de l'incassable. Je pense. En option, il y aura une incassable. Roulement à billes à bord. Roulement Traxxas. Donc est-ce que tu as acheté des roulements Traxxas ou est-ce que celui-là était livré complet? Il y a la direction alu Traxxas à bord. Celle-là, elle a dû coûter une touille. Ce sont les liens options alu Traxxas. Ceux-là aussi ont coûté cher à tonton. Les portes-fusées, les fusées avant Traxxas et les arrières Traxxas aussi. Il y en a pour 100 balles d'options sur cette caisse. Triangle avant. Là, avec ça, normalement, t'as pas de souci. Tourelle avant, très flex, on casse rarement aussi. Amorto, parce que tout est flex, et ben, des fois ils suivent pas, hein, parce qu'ils sont moins flex, donc tu tords les tiges. Tu prends une pince, tu redresses. J'avais regardé, parmi les amortos alu que j'ai, je n'avais pas la bonne taille pour les véhicules tout-terrain. Si les amortos alu que j'ai sont trop courts, ça va rabaisser les machines. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur les 3-4 que j'ai préparés là. Peut-être celui-là on va le faire, hein, on va le passer en version street. Et on va peut-être plus faire ça. À voir. Combo charbon. On va te le dégager de la vitesse, ça c'est sûr. Et le diff bien soyeux. Et cardan CVD. Noix acier. Et est-ce que tu peux nous dire, tonton, d'où proviennent ces cardans? Est-ce que Traxxas tout d'un coup a fait ce genre de cardan eux-mêmes? Parce que c'est franchement bien foutu. C'est pas du tout la structure habituelle au cardan MIP. Je vais te dire un truc, j'ai jamais vu ces cardans, mais les têtes avant font vraiment penser à des origines Traxxas. C'est assez marrant. Bon, et bah tu vas nous le dire. Et en fait, sur cette machine, je vais faire quoi moi? Je vais nettoyer pour dire que je l'ai nettoyé, c'est ça? Tonton, il m'a nettoyé la machine. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est coller le brushless, rouler. Et après, il faudra vraiment que je la nettoie. Servo d'origine 2085, pardon, 2085, c'est pas X-Max, 2056. Pignon plastique waterproof suffit dans ces engins. Moi, perso, jamais eu de panne de ces servos dans les 4.2 et rarement dans les petits 4x4 légers. C'est pas les plus rapides, c'est vrai que ça va. Après, au prix de vente des Traxxas, on aimerait mieux, ça c'est sûr. C'est clair. À l'heure actuelle, les versions charbon coûtent à peu près 199 €. Et je dois dire qu'à 199 € version charbon, ça vaut le coup. Pour 150 €, tu as le STX là-bas, qui n'a pas les amortos hydro. C'est du 4x4, ok, mais tu as des pneus complètement nazes. Là, non. Vaut mieux mettre les 40 € prendre ça. Très facilement upgradable parce que tu trouves plein de pièces sur le marché. Je ne peux que conseiller en cas de casse de remplacer par du RPM. Il n'y a pas besoin de plus. L'alu, c'est overkill. C'est sûr, c'est beau. Hein. Vous avez vu déjà maintenant, on a tonton Bexente qui a complètement pimpé la machine. Tonton Alex aussi. La transmission est brushless ready. C'est exactement la même entre la charbon et la brushless.
Tu as juste à mettre le combo à bord et banzai. C'est peut-être pour ça l'autre platine. Est-ce que cette platine pour le vari au charbon est plus petite que la platine pour le brushless? Où est-ce qu'elle est passée? Eh ouais, j'ai trouvé le mystère. La platine du combo charbon est plus petite que celle du brushless. Mais tu t'en fiches, parce que si tu prends pas le... je peux que te déconseiller de prendre le Vélino, il coûte une fortune. Comme tu mets un double face et un risant, il y a même le chemin prévu pour un risant et une petite rainure, là tu peux le passer. Du coup, tu n'as pas besoin d'une platine plus grande. Bon, là elle est fournie, on la mettra d'office. Et le combo charbon, comme dit, si quelqu'un d'entre vous roule en club et a des petits qui ont besoin de charbon, si tu as des claquettes et charbon de tes enfants, tu me contactes. J'ai plein de combos charbon, je vous les offre, les mecs. Vous n'avez rien à donner, vous me mailez, vous me faites marrer, parce que sinon c'est raté, vous n'aurez rien. On va faire ça, tiens. Si tu veux un combo charbon, tu m'envoies une blague. Ou une manchette, de préférence. Tu me donnes ton adresse. Je suis obligé de passer par Mondial Relais, parce que ça passera pas par la poste, c'est plus que 2 cm, à la poste ça va être du sushi, des frais de port. Mondial Relais 4,50, c'est tout ce que ça va te coûter. Tu m'envoies ça, ta demande, 5 euros, que tu prennes un ou deux, ou 4, ça changera pas le prix, hein. Et je t'envoie ces petits combos si tes moteurs sont au bout pour tes gamins, ou si justement tu as des petits moteurs 540, si tu veux ici des 550, tu me le dis. Tu me tiens au jus, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. J'en ai en stock, mais ça va pas être éternel, ça c'est certain. Ce qui marche très bien sur les Rustlers, je peux que vous le conseiller. Je ne vous avais pas montré dans les vidéos Tombola. Si jamais vous gagnez sur la Tombola et vous voulez que je le fasse, je peux le faire. Vous avez juste à payer le prix de la pièce. Si j'en ai encore. Yes. Bouge pas. Là. Alors, pare-choc de Traxa Slash 4x4. Il existe deux versions. La version uniquement avec ça et la version avec le rajout en plus. Donc pour vraiment le prolonger loin devant. Et regarde sous le Rustler comment ça se passe et sous le Stampede séparé. Regarde, tu as les 4 trous ici. Ça correspond pile, mais c'est méga loin devant. Moi, je suis pas trop fan. Donc ce qu'on fait avec mon aide à atelier, c'est qu'on fixe le patin ici. Donc tu prends ce patin là pour te faire le gabarit, pour faire les trous là-dedans. Mani, il a des trous dans les mains. Mani, il a plus. Donc, on met 2 trous en plus ici à l'avant. Un petit coup de fraise. Ensuite, on regarde où on est là, tu vois. On prend le décapeur thermique, on redémonte, on chauffe, on plie et on arrive ici. Donc, imagine-toi, hein, la partie avant est là, la partie arrière est là. Et ici, regarde, où tombent ces deux-là, et ben, on perce le châssis à 2 ou 2,2, hein, si du plastique. Pardon, non, on met des M4, donc je dis bêtise, à 3, 3,2. Fais gaffe, il y a la direction de l'autre côté, hein, va pas bousiller la direction. Tu te la mets de côté, tranquille, tu vois. Et ensuite, on met des vis de 4 par 6 à l'intérieur. Pas plus long. Si tu mets plus long, tu vas bloquer la direction. Ça va pas aller non plus. Hein, tout simplement. Du coup, on renforce encore un coup la liaison ici, châssis, bulkhead avant. Et devant, tu peux en plus monter ça. Tu as le méga pare-choc en plus. Ça vaut, je crois, 9,80 sur RC Team le pare-choc seul et 12,13 avec le patin additionnel. Tu peux aussi juste monter l'additionnel, mais il sera juste à fleur, tu vois. Mais ça reste étroit pour ceux qui préfèrent. Tu peux aussi couper le plastique en trop ici à l'avant. Et le monter juste aussi à l'avant en kick-up. Tu peux t'en servir éventuellement à l'arrière. Hein. Il y a peut-être moyen aussi, tu vois. Si tu coupes, comme dit, tu enlèves tout ça. Tu mets ça là, ça te fera une petite protection et un ski derrière pour la cellule. Pas forcément nécessaire, surtout là en plus il y a la roulette. Donc je pense que ce ne sera pas nécessaire. Voilà, ben voilà, c'est malin, on a un lot de tombola en plus. Hein, bon par contre c'est quand même plus gros que le Madrat.
peut-être que la petite n'était pas à l'aise, ou que le Madrat, c'est vrai que on a fait un petit missile avec le Madrat, faut dire ce qui est. C'est vrai que celui-là traînait peut-être un peu trop, mais voilà. Donc en tout cas, d'abord, priorité à ton temps. Faut quand même qu'en cause, hein, faut que tu sois sûr de ton coup là. C'est vraiment. Moi je dis qu'il y a moyen de faire. Bah, c'est vrai que, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Le Rustler est vraiment pas plus haut que le Madrat. Même avec les héros plus grandes, elle sera clairement plus à l'aise avec un Stampede. Je vais remettre tout ça dans la petite boîte là-bas. Non. Je suis en train de préparer les lots de tombola, donc ça va partir directement dans une caisse de préparation. Alors quelque part, attends, bouge pas. Quelque part, j'ai un carton. Il y en a partout. Ah non, je l'ai vidé. J'avais encore un carton avec quasiment de quoi refaire un engin, mais j'ai préféré le diviser en 3 pour que tout le monde puisse avoir, enfin tous ceux qui ont reçu des Stampede ou Rustler et des pièces de rechange en plus avec. Weps. Là, Mani va chercher son patin tout à l'heure, tu vas voir. Voilà. Donc on va mettre ça là-dedans. On va lui mettre les piles. Ça, c'est définitivement trop gros pour un Stampede. Surtout pour les cardons. Bon, ça va, il y a les cartes d'option. Les anacondas, bon, je vais me le garder pour moi, hein, parce que voilà, comme ça, je mets 2 autres. Ah, en plus, regarde, moi j'en ai 2 à déport, et ça, ceux-là sont sans déport. En fait, on a ce qu'il faut pour équiper un 4-2. Ok, ok, d'accord. Je vais garder ceux-là. Les anacondas, ça fait un peu plus petit, ça fait un peu plus large, mais ça va aller comme on n'a pas les déports devant. On a la radio avec en plus. On va mettre sur celui-là les amortos alu. J'ai reçu des amortos Losi qui sont plus courts. Donc on va passer celui-là en Street Stler. C'est un peu la différence entre le Yato et le Rustler. Le Yato, il est vraiment piste avec les 4 anacondas. Moteur avant, pour pas avoir trop de poids derrière. Enfin, pour pas décoller trop de l'avant. Vous avez vu par contre pour le petit Rustler qu'on a préparé que ça décolle quand même pas trop de l'avant quand tu as bien réglé ton slipper et tu doses tes gaz ou tes réglages vario. Donc ce qu'on va faire sur celui-là, on va lui mettre les 4 anacondas. On va mettre un brushless, celui qu'il a fourni. On va mettre le célèbre petit variateur à 12 euros avec les 18 fonctions. 17 sur le papier, 18 sur la carte de prog parce que la 11 n'existe pas, je vous le rappelle. Parce qu'on peut bien gérer la reprise de gaz avec ces varios, justement, je les aime bien. Ils sont étanches, ils prennent jusqu'à 4S, hein, donc mettez pas 4S, mettez pas des gros moteurs non plus. Et surtout, réglez-les. Bien réglés, marche d'enfer, mal réglés, ils crament. Là-dedans, si tu utilises une shorty, une cale, une shorty, et le vario, au lieu de le monter là derrière, on fait une platine rallongée, en simple PVC, hein, c'est tout, et qu'on colle le vario devant, on aura donc tout le poids ici, pour compenser le poids du moteur, et on va ramener le nez de la machine au sol, et avec les amortos courts, enfin j'espère qu'ils ne sont pas trop courts, je pense qu'on va pouvoir faire un engin sympa. J'ai un Rustler Nitro ici, vous le savez, que je voulais passer justement en brushless à cause de ça. Pour ça que je cherchais aussi un Yato, ou Jato, comme tu as envie de l'appeler, parce que le moteur est devant. Sur Rustler par contre, 4.2, sans la platine supérieure, le châssis est tellement flex que c'est juste impossible. C'est une plaque en alu, mais je te jure, quand tu fais comme ça, le machin il fait... C'est une catastrophe. Je pense que le châssis va partir chez tonton Jérôme, Carbone by Jérôme, tu vois, et que tonton Carbone by Jérôme va nous faire un châssis long, very long, parce que j'ai toujours ici une carrosserie de Corvette. On n'a pas essayé, il faut que j'essaye, je sais, le cardan avant du Upper 8 SC sur une GTB.
Parce qu'en plus il se démonte devant sur le croisillon, donc on pourra le raccourcir, le remettre. Peut-être moyen de faire avec ça. Mais d'un autre côté, Corvette étant une propulsion, même si on l'avait réglé, hein, les vidéos, j'étais vraiment satisfait du run style propulsion, ça marchait vraiment super bien. Si point de vue largeur, attendez-moi 2 secondes les mecs, je cherche la carreau. Je suis pas loin. Je dois passer par-dessus le Raminator qui est toujours dans le jardin, j'allais dire. Vous en faites pas, le Raminator est là, hein, on va le faire en brushless, enfin on va essayer de le faire, hein, c'est pas dit que ça va marcher. J'ai cette carotte Corvette. Et regarde, avec les adaptateurs de 17 mm, je suis même pas obligé de trafiquer le train arrière. Tout ce que Jérôme va me faire, c'est un train avant rallongé. Même tu vois, même un Rustler normal, ça rentre dedans avec tout le poids derrière en porte-à-faux. Mais une Corvette a un moteur devant et c'est une propulsion. Donc pour respecter ce truc de glisse, hein, ce serait tricher de mettre le moteur derrière. Ça serait vachement sympa d'avoir quand même l'essieu du Rustler Nitro, un long châssis carbone pour mettre l'essieu avant là-dedans. Voilà. Mani déballe des trucs, il a des boulots à faire, il a des projets en tête. Du Max, du Timasso, il y en a partout, Ça me tombe dessus. Heureusement que c'est posé au sol, parce que sinon, paf. Et il est en train de unboxer un truc et tu vois, il te pond une idée. Ça, c'est ce qui est infernal chez moi. Je suis une boîte à idées. Il pleut des idées. Alors, ouais, je sais que c'est facile d'avoir des idées. Et la différence après, c'est la mise en œuvre. C'est là où rarement j'échoue. Parce qu'il est un peu têtu, Mani. Des fois, il est un peu obstiné. Mais bon. Moi, je dis que ça sent bon. Surtout qu'en 2 roues motrices, c'est facile. Parce que j'ai juste à coller un châssis assez long. On a peut-être même... Et tu sais quoi? Attends mon gars. Bouge pas. Attends. Restez là. Non, vous ne m'avez pas perdu. Nous avons ici, souvenez-vous, un châssis de Kyosho Scorpion XL qui avait été accidenté par un tonton. Parce que là-dessus, on peut évidemment monter les côtés de caisse pour rigidifier, hein, parce que là, c'est quand même un peu flex. Après, on va être super léger. On est quand même qu'en 2 roues motrices. Tout ce que j'ai à faire, c'est 4 trous pour le coller dedans. Ouais, là, vous allez voir en live ce qui se passe dans la tête à Mani. Et hop. Et là, mon train avant, moi, je peux le fixer où j'ai envie. On va peut-être tricher sur l'arrière. On va tricher sur l'arrière pour être à la bonne distance avec le train avant pour le fixer dans le châssis Scorpion. Et ce sera pas plus mal parce qu'on pourra fixer un déflecteur à l'arrière. Est-ce que tu vois la chose comme je la vois, cher abonné? Ça, c'est la Manimania. Ouh, ça sent bon cette histoire, je vous le dis. Parce que le châssis des Rustlers, regarde, ils sont plats. C'est le train avant est fixé juste directement devant et c'est lui qui a l'angle. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est couper au bon endroit ici pour coller celui-là dessus. La direction, elle est fixée en dessous aussi, tu vois, sur le châssis. Même pas. Elle est prisonnière ici, c'est sur la platine supérieure. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est installer la platine supérieure dans... Regarde. J'ai mes 3 petits trous à faire ici. Enfin, on mesurera évidemment la distance hein, pour être au bon endroit. Ça, soit je le laisserai là pour être comme ça, parce que comme ça, si j'ai un impact devant, je passe dessus. Ou je le descends à plat et devant, je monte un pare-buffle pour pousser la fripouille.
Ce soir, mon cher Minus, nous allons tenter de conquérir la piste.